Merci Charles-Henri. Donc, comme Charles-Henri vient de vous présenter la recherche qui a été menée par Bénévoles Canada et la financière Manusie, cette recherche-là a permis de développer des outils utiles aux organismes et utiles aux bénévoles pour faciliter la mise en contact. Donc, je vous en présente trois à la suite, en commençant par le site qui est un des mieux référencés sur Google quand on cherche à faire du bénévolat, qui s'appelle soyerbénévole.ca, qui est une sorte de porte d'entrée pour les gens qui se posent des questions sur le fait de faire du bénévolat et de participer activement dans leur communauté. Ceux qui sont déjà venus peuvent aller très vite sur le jumelage, c'est le troisième outil que je vous présente. Donc, quand on rentre dans ce petit site, on voit que c'est un mini-site assez ludique, accrocheur, qui doit présenter le bénévolat en fonction un peu des attentes aussi et des envies des gens. On y trouve bien évidemment des outils. Toute cette campagne, après qu'on ait la thune, on est passé à tisser des liens, c'est faite à l'occasion de l'année internationale du bénévolat, le 10e anniversaire. Donc les quelques outils qu'on peut trouver ici, on a le quiz bénévole que donne la Pierre de Bénévoles Canada vous présentera tout à l'heure, plus l'étude et plusieurs outils de communication qui peuvent aider à la diffusion, à la connaissance, à la promotion du bénévolat. Donc pour mobiliser au mieux les bénévoles, on peut faire un petit tour. Moi, ça me tente, comme un jeune, de développer mon expérience professionnelle et d'avoir un CV béton. Hop, je peux cliquer ici et profiter de la petite animation. Je montre, encore une fois, de manière assez séduisante, dans quelle catégorie on peut se retrouver, ce que ça peut amener, ce que ça peut apporter. Parce qu'il s'agit parfois vraiment d'une expérience professionnelle, quasiment. Et donc, on voit qu'un peu partout sur le site, chacune de ces animations, y compris ici dans le coin supérieur droit, on peut aller directement à l'outil de jumelage. Mais, il y en a qui permettent de rejoindre la page Facebook aussi de Soyez bénévole. Donc voilà l'exemple d'autres animations. Pour rendre sa vie sociale un peu plus palpitante. Donc, vous allez découvrir l'outil Facebook, la page en fait, avec une application. Ça va me permettre de me connecter. Vous m'excuserez. Donc, comme vous voyez, c'est une page Facebook classique, présente avec un babillard, la possibilité de poster et d'interagir avec les gens qui s'occupent de Soyez bénévole. Il y a aussi des discussions sur le thème du bénévolat, des témoignages et des récits. Et une application particulière, celle du jumelage. Donc là, on parle tout simplement de faire un premier geste qui n'est pas tant... En fait, on vous demande de donner du temps pour pouvoir distribuer de l'argent. Parce que la financière Manusie a mis à disposition la somme de 10 000 $. Et donc chaque utilisateur peut, en cliquant ici, choisir à qui attribuer 25 $ parmi les 6 organismes référencés. Donc pour faire cela, c'est très simple. Il faut remplir votre bénévomètre à 100%. Comment remplir son bénévomètre? On le découvre ici. Hop. Il y a plusieurs petites actions comme celle-là. Donc de parler un petit peu de ce qu'on veut faire. Ça correspond aux catégories que Charles-Henri a présentées tout à l'heure dans l'étude, que tout a été développé à partir de ça. Hop, je viens encore de gagner 10%. Je peux remplir mon profil. Voilà, vous voyez par exemple ici, je rentre mon code postal. Ici, je peux ajouter ou enlever des centres d'intérêt et parler de mes compétences, par exemple. Et à partir de là, je demande à l'application de me jumeler.
Donc là, l'outil est en recherche. En fait, il va aller directement piocher sur le troisième outil que je vais vous présenter juste après, qui est l'outil où on trouve de véritables offres de bénévolat de la part des organismes. Je vais continuer à vous présenter le bénévomètre. Voilà le type de critères que vous pouvez, le type d'action en fait que vous pouvez appliquer pour remplir votre bénévomètre à 100%. Quand vous êtes à 100%, vous rejoignez le mur des honneurs et vous pouvez choisir de donner donc la somme de 25 $ fournie par la financière Manuvie à un des 6 organismes. Donc ça, c'était un petit peu les outils accrocheurs et sympathiques qui permettent de stimuler les gens et de leur donner envie de participer un peu plus activement et de faire du bénévolat. Maintenant, je vais vous présenter le troisième outil, qui est le cœur vraiment de la rencontre entre les organismes et les bénévoles, qui s'appelle Action Bénévole, et qui est la déclinaison francophone de Getting Involved. Donc vous le voyez ici, nous sommes sur la page d'accueil d'Action Bénévole Canada. Vous pouvez évidemment toujours rejoindre le Facebook. Cette page d'accueil, elle se présente avec différentes parties, des onglets en haut de page sur lesquels on reviendra tout à l'heure, des organisations, des ressources, des opportunités sont mises en valeur. Ça change toutes les semaines pour vous faire connaître un petit peu le contenu. Et là, que le potentiel bénévole recherche, la possibilité de se jumeler. Donc quand on suit ce lien, on va se retrouver sur une page qui permet de faire une recherche très précise. On peut en faire une très rapide ici uniquement par code postal. À ce moment-là, tous les résultats correspondant à son code postal vont sortir. Mais sinon, on peut déjà se baser sur les intérêts. Savoir que chaque personne, en fonction de ses valeurs, est plus enthousiaste à aller s'occuper des enfants ou de l'art. Donc si moi c'est le patrimoine, les médias sociaux, le théâtre, et puis un petit peu au niveau de l'enfance, la formation, l'alphabétisation. Ensuite, je vais me poser des questions sur les compétences que j'ai déjà acquises ou les compétences que je souhaite développer. Par exemple, financement, coordination d'événements, technologie de l'information, sensibilisation. Disons que j'aimerais être meilleure en relations publiques. Ensuite, il me suffit de rentrer mon code postal et de valider ma demande pour être jumelée. Voilà. Comme vous le voyez dans les résultats, une des premières choses qu'on propose, c'est le fait de pouvoir contacter le centre d'action bénévole le plus proche de chez soi. On considère que la position des centres d'action bénévole, par leur proximité avec les organismes dans leur communauté, prend parfois des offres qui ne seront pas affichées ici, ou surtout, pour les gens qui se posent encore des questions, la capacité de les accueillir, de les écouter et de les orienter. Donc on a dédié une page du site à un répertoire des centres d'action bénévoles qui sont inscrits pour l'instant. Vous voyez que vous pouvez voir leur profil et aussi atteindre leur site internet. Pour ce qui est du reste des résultats, ils sont présentés avec des opportunités qui répondent à tous les critères sélectionnés. Donc il y en a un certain nombre. Celles qui ensuite on peut ouvrir qui correspondent aux intérêts à la résidence et autres. Et donc il y a plusieurs mélanges possibles, y compris, comme vous le voyez, des opportunités avec un petit V rouge, c'est-à-dire qu'elles sont virtuelles et donc réalisables à distance. Comme on le dit en page d'accueil et ici, vous pouvez changer le monde depuis votre divan, c'est tout à fait possible. Donc on va faire un petit exemple pour voir comment ça se présente. Voilà une opportunité du plan Nagua. Donc là, on a clairement l'offre pour faire du bénévolat. Si on a envie de contacter l'organisme, il suffit d'appuyer sur saisir l'opportunité. À partir de là, on fournit son adresse courriel, on enregistre un message, on l'envoie. Ensuite, c'est à l'organisme de répondre. Nous, l'outil, en fait, permet juste la mise en contact. Le reste, la démarche se fait entre l'organisme et le bénévole potentiel. On peut bien évidemment aussi aller consulter le profil, si on veut en savoir plus sur l'organisme, pour voir s'il n'a pas publié d'autres opportunités de bénévolat, parce que peut-être qu'il nous intéresse, mais je n'ai pas les compétences forcément. Donc voilà à quoi ressemble un profil d'organisme suivi par les bénévoles. Il y a quand même un certain nombre d'informations possibles à remplir. Après, il y a d'autres moyens de passer par l'outil de jumelage.
On peut aller directement dans ce qui est les opportunités en elles-mêmes. Donc là, on va avoir une certaine liste d'offres. On va pouvoir re-remplir le code postal aussi. On va pas trop chercher par compétence, par intérêt. On va aller vraiment dans la proximité géographique. On peut aller voir directement le nom des organismes pour accéder beaucoup plus vite à leur profil et les connaître un petit peu mieux. Savoir qui est sur ce site, qui participe. Et puis il y a toute une rubrique ressources qui permet d'avoir des informations sur le monde du bénévolat, sur certains programmes. D'ailleurs, tout organisme qui a envie, par exemple, comme les Fêtes de la Nouvelle-France, qui a envie de partager des programmes particuliers pour les bénévoles, pour des catégories de bénévoles ou pour des moments très spéciaux, peut nous soumettre son article et on verra s'il trouve bien sa place dans nos ressources. Donc maintenant, si on est un organisme et qu'on est intéressé à s'inscrire sur ce site, comme vous le voyez sur toutes les pages, est présente en haut à droite le petit onglet s'inscrire ou se connecter. C'est très simple. Donc comme vous le voyez, pour être une organisation qui peut s'inscrire, il faut être dans une certaine catégorie, parce que le but ici est vraiment de ne parler que de bénévolat. Il n'y a pas de sollicitation pour des pétitions ou pour des dons en argent. Peut-être plus tard, les bénévoles pourront eux-mêmes aussi créer leur profil. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc là, on va rentrer un profil virtuel, on va le créer en direct. Je peux mettre un numéro de téléphone au hasard. Hop. Il nous faut bien sûr les coordonnées des gens pour pouvoir les contacter, mais ce sont toutes des informations qui ne sont pas visibles. Les gens vous contactent via un formulaire que vous recevez vous et vous décidez ou pas de les recontacter. Donc l'adresse courriel que vous allez renseigner, c'est celle que vous utiliserez pour vous connecter. Tout comme le mot de passe que vous choisissez maintenant. Et celle que vous utiliserez aussi pour vous connecter. Le fait de mettre votre code postal est essentiel pour qu'on puisse vous trouver facilement sur le site. Vous avez aussi une petite option si vous êtes à l'extérieur du Canada. Donc comme vous le voyez, tout ça n'apparaîtra pas sur le site. On s'inscrit. Et à partir de là, vous pouvez tout de suite publier une opportunité de bénévolat ou aller à votre profil. Et comme vous le voyez ici, il va y avoir une petite période de validation. En fait, c'est moi qui valide les profils pour bien vérifier que ce sont des organismes qui se connectent et non pas des individus ou des entreprises. Et que tout est bien conforme avec le fait qu'on parle de bénévolat. Donc c'est une petite formalité de vérification très rapide. Donc imaginons que j'ai le goût de m'occuper d'un jardin communautaire et donc de participer à l'entretien par exemple. Spécifiquement les tomates parce que c'est pas mauvais, ça se mange très bien. Hop, donc on est un peu dans l'environnement, on va pouvoir travailler avec des enfants, on n'est plus dans l'agriculture. On recherche sport et loisirs. Et hop, voilà mon code postal. Je peux mettre une date d'expiration, ce qui est très pratique pour pas avoir à gérer mes offres en permanence et à les vérifier ou à recevoir en fait des gens des demandes de contact pour des offres qui ne sont plus valides ou pour qui on attendait le poste. Donc, hop. Alors ça c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. C'est parfait que ça arrive pendant la démonstration. Ça va me permettre de vous prouver qu'il suffit de supprimer l'historique. Et uniquement de se reconnecter. Donc moi j'étais Pierre qui roule à commercial courriel.com avec mon mot de passe.
Et on a un petit problème. C'est une petite chose qui arrive de temps en temps, en fait. J'ai fait trop de tests, je pense, pour que ça puisse fonctionner. Ou la connexion est trop lente à cause de la conférence en ligne. Ok. Je vais aller vous parler de la question de ressources, vous montrer un peu plus à quoi ressemble un profil d'abord. Je suis désolée de la démonstration. Donc on va aller voir Collège Frontière cette fois pour changer. Collège Frontière est un de nos colocataires au Centre d'action bénévole de Québec et est un des partenaires de l'application aussi du jumelage sur Facebook. Donc c'est un organisme qui s'occupe de l'alphabétisation. Quand vous êtes vous-même Collège Frontière et que vous êtes ici, vous pouvez absolument tout modifier. Que ce soit votre titre, votre signature ici, l'image et les images qui sont ici, vos coordonnées. Ce qui vous intéresse, c'est les compétences que vous recherchez et votre définition en fait. Vous pouvez aussi trouver des organismes similaires aux vôtres. Pour l'instant, cette partie-là, le bureau de Montréal de Collège Frontière n'a pas encore publié d'opportunité, mais si je vérifie le bureau de Québec, je pense bien qu'il y en a une. Voilà. Et donc quand vous êtes dans votre profil, en haut à droite, il y a ici un petit carré qui vous dit publier une nouvelle opportunité de bénévolat. Donc je vais vous parler un petit peu de la rubrique ressources, un petit peu plus longtemps, puisque c'est ici qu'on trouve le rapport de recherche que vous pouvez télécharger de Bénévoles Canada et de la financière Manuvie. C'est là que vous trouvez donc des outils et des articles pour les baby boomers, pour les jeunes bénévoles, les bénévolats en famille, et ceux appuyés par leur employeur. Donc tout ça est vraiment en droite ligne avec l'étude que vous avez présentée Charles-Henri tout à l'heure, pour combler les lacunes et faciliter la mise en contact. Maintenant, je vais laisser la parole à Don, en fait, pour qui vous présente un nouvel outil que vous pouvez trouver aussi sur Action Bénévole, qui est le quiz bénévole. Je vous ai aussi montré le lien par Soyez bénévole tout à l'heure. Et je lui laisse la parole pour qu'il vous fasse cette présentation. Merci. Don ?